Tu perds la partie sans même remarquer que tu es sur l'échiquier. Ta vie est une partie d'échecs, mais pas de celle qui se joue avec élégance sur des tables en marbre et des regards calculés. Ta partie se joue en silence, dans l'obscurité, avec des pièces que tu ne sais pas comment bouger, et des décisions qui semblent venir de la peur plutôt que de la stratégie. Le pire, c'est que tu ne sais même pas qui tu es dans ce jeu. Es-tu le pion, la reine, le spectateur, le roi? Tu es trop occupé à essayer de paraître fort, intelligent ou séduisant, au point d'oublier l'essentiel. Ton but est de survivre. Ton rôle est d'exister avec conscience. Ta mission est de protéger ce qui est essentiel. Mais tu continues à avancer comme si la victoire était dans le mouvement sans but, sans direction, sans raison. Écoute bien, le roi n'a pas besoin de beaucoup bouger pour être fort. Tout ce dont il a besoin, c'est de savoir qui il est. Mais toi, tu ne sais pas. Tu te réveilles chaque jour en pensant devoir prouver quelque chose à quelqu'un, à tout le monde. Tu traverses la vie en essayant de contrôler l'échiquier, alors que tu ne peux même pas contrôler tes pensées. Je répète, tu es le roi. Pas à cause de ta force ou de ta rapidité, mais parce que sans toi, tout s'arrête. Pourtant, tu as mis ta valeur entre les mains de pièces présentes aujourd'hui et absentes demain. Penses-tu vraiment que réussir, c'est tout contrôler, être sur tous les fronts, avoir toutes les réponses? Ce n'est pas une stratégie, c'est du Bowie. La vraie stratégie commence dans le silence, dans le fait de savoir quand ne pas bouger, de comprendre que tout ce qui brille sur l'échiquier n'est pas nécessaire. Tu as longtemps cru que montrer la force te rendait invincible, mais dis-moi, à quoi sert la force si tu ne sais pas protéger ta paix intérieure? Jusqu'où tu peux monter si tu ne sais pas ce que tu veux vraiment? Le problème n'est pas le manque de succès, c'est le manque de direction. Si tu ne sais pas ce que tu protèges, tout peut te distraire. Sais-tu ce que fait un bon joueur? Il ne commence pas par regarder son adversaire, il commence par connaître son roi, connaître ses limites, sa position, ce qui est en jeu. Car si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras même pas quand tu perds. Et voici la question que tu aurais dû te poser depuis des années. Qu'est-ce que tu défends? Ne me dis pas ton travail, ton image, ta réputation. Ça, c'est du vent, de la fumée. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui ne se voit pas. Ta santé mentale, ton équilibre émotionnel, ton système de valeurs. Ton but, tu le caches, tu le recouvres d'objectifs vides et de validation extérieure, comme si le succès était des applaudissements et non une certitude intérieure. Mais la vérité est différente. Le monde peut t'applaudir pendant que tu t'effondres de l'intérieur. À quoi sert une reine forte si ton roi est au bord de l'effondrement? Tu as joué cette partie comme si tu étais intouchable, comme si elle ne te faisait pas mal, comme si tu étais une tour avançant en ligne droite sans hésiter. Mais tu ne l'es pas, tu es le roi. Et le roi avance lentement, il observe, il se protège. Le roi ne gagne pas en attaquant, il gagne en résistant, en sachant quand avancer et quand rester immobile. Car le roi qui court sans réfléchir meurt. Est-ce que tu as compris maintenant? À chaque fois que tu te trahis pour t'adapter aux autres, c'est comme si tu mettais ton roi en échec invisible. À chaque fois que tu mets l'opinion des autres au-dessus de tes sentiments, c'est comme si tu laissais ton âme sans protection. À chaque fois que tu choisis de faire semblant au lieu de ressentir, tu perds une pièce essentielle. Et tu te demandes pourquoi tu ne trouves pas la paix? C'est simple. Tu n'as pas construit de forteresse intérieure. Tu as bâti des murs extérieurs, mais tout à l'intérieur est en ruine. Tu t'es obsédé par la stratégie extérieure et tu as oublié la chose la plus évidente. La vraie partie se joue à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de savoir comment bougent les autres. Tu dois comprendre ce que tu es prêt à sacrifier et ce que tu ne peux pas. Voilà la connaissance de soi. Seul celui qui connaît peut créer une stratégie qui ne le détruira pas en chemin, peut protéger l'essentiel sans le confondre avec le secondaire. Celui qui ne connaît pas sa valeur finit par donner pour rien. Et le pire, c'est que tu le fais souvent en souriant. Jusqu'à quand continueras-tu à abandonner tes principes pour appartenir, à déguiser ton anxiété en ambition, à appeler ce Bowie constant qui t'empêche de dormir du succès? Ce n'est pas ça gagner, c'est s'accrocher à ce qui te retient. C'est prendre soin de l'essentiel même quand tout s'effondre autour de toi. Car si tu perds le roi, la partie est finie. Il y a une vérité dure que personne ne te dit. Le pire ennemi n'est pas celui en face de toi, mais celui que tu as laissé entrer en toi. Tes pensées non filtrées, tes émotions incomprises, tes blessures non guéries. Ce bruit intérieur qui te sabote à chaque progrès.
Ce saboteur intérieur ne crie pas, il murmure. Tu n'es pas prêt, tu vas échouer. Il vaut mieux rester où tu es. Et tu l'écoutes parce qu'il te semble familier. Tu l'as répété si longtemps que tu crois que c'est toi. Mais ce n'est pas toi. Si tu l'entends, tu peux changer le message. Le vrai leadership ne commence pas quand tu diriges les autres, mais quand tu diriges ton esprit, quand tu fais taire les voix de la peur, quand tu choisis d'agir avec clarté, même au milieu du chaos. Le chaos ne disparaît pas. Ce qui change, c'est ta capacité à y naviguer, et cela se construit de l'intérieur. Le monde applaudit les vainqueurs, mais il admire ceux qui refusent de se perdre eux-mêmes, car le succès sans paix n'est qu'un cri d'applaudissement vide, une couronne plus lourde qu'elle ne le mérite. La vraie question est, veux-tu gagner ou survivre sans te trahir? Car seul l'un de ces choix te donnera la liberté. Ce n'est pas être invincible, c'est connaître tes faiblesses et les protéger avec sagesse. Reconnaître que tu n'es pas immunisé contre la douleur, mais que tu peux être fort au milieu de la tempête. Construire un bouclier, non pas fait d'orgueil ou d'arrogance, mais de principes solides, d'un but de clarté. Car quand tu sais ce que tu défends, tu ne te vends pas à la première attaque. Et voici le paradoxe. Plus tu te connais, moins tu as à prouver. Plus ton centre est clair, moins le chaos extérieur t'affecte. Plus tu prends soin de ton roi, moins tu t'intéresses à la bataille. La vraie force ne se voit pas, elle se ressent. C'est le calme de ceux qui n'ont pas besoin de crier, le silence qui dérange ceux qui vivent dans le bruit, le regard fixe qui dit « Je sais qui je suis et je ne bougerai pas sur un coup de tête ». Alors dis-moi, quand est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir avec toi-même et de te demander ce que tu veux vraiment protéger? Car tant que tu n'auras pas répondu à cette question avec une honnêteté totale, tu continueras à bouger par réaction, pas par stratégie. Et ceux qui bougent par réaction perdent la vraie partie. Ce n'est pas celui qui avance le plus qui gagne, mais celui qui sait ce à quoi il ne renoncera jamais. Et toi, sais-tu vraiment ce à quoi tu ne renonceras jamais? Car si tu ne le sais pas, toute offre semble tentante, toute voie semblera sage, toute défaite paraîtra définitive alors qu'elle ne l'est pas. L'échec ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de protéger même quand tout semble en jeu. Protège ta santé mentale, ta stabilité émotionnelle, ton intégrité. Ton but, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la stratégie, du leadership, de la maturité. Le roi qui survit n'est pas le plus rapide ni le plus visible, mais le plus conscient. Celui qui ne sacrifie pas l'essentiel pour l'urgent, qui ne troque pas sa paix pour des applaudissements, qui ne court pas après la reconnaissance car il sait que sa valeur ne dépend pas d'être vue. Et voici la vérité douloureuse. Si tu ne protèges pas ton roi, personne ne le fera à ta place. Tu es le centre, et si tu tombes, peu importe combien de pièces restent sur l'échiquier, la partie est finie. Commence aujourd'hui, pas avec de grands gestes, mais par une petite étape. Reconnais-toi, regarde-toi. À ce moment-là, même si tu fais un seul pas, tu auras gagné plus que beaucoup qui bougent sans but. La vraie victoire n'est pas de gagner la partie, mais de ne pas te perdre toi-même. Sais-tu quelle est l'erreur la plus courante de ceux qui perdent cette partie sans s'en rendre compte? Ils pensent que protéger l'essentiel, c'est se fermer, que prendre soin du royaume intérieur, c'est construire des murs, que la connaissance de soi est un acte de défense, mais en réalité c'est un acte de force. Je vais te dire quelque chose que peu comprennent. La connaissance de soi ne te rend pas faible, elle te rend dangereux. Car quand tu sais ce à quoi tu ne renonceras jamais, quand tu as de la clarté sur qui tu es et ce que tu n'accepteras jamais, tu deviens imprévisible dans un monde qui prospère en manipulant ceux qui n'ont pas de racines. Regarde autour de toi. La plupart des gens agissent par peur, par manque. Ce sentiment constant de manquer quelque chose. Cela les rend faciles à contrôler. Touche à leur orgueil, ils s'effondrent. Prive-les d'approbation, ils se plient. Offre-leur de la validation, ils se vendent. Mais il y a un seul type de personne qui ne joue pas selon ses règles. Celui qui a fait le travail intérieur, qui a visité ses ombres et fait la paix avec elles. Tu ne peux pas contrôler cette personne, ni la convaincre par des applaudissements, ni la menacer par le rejet, car elle a tout vécu à l'intérieur et n'a pas besoin d'appartenir. Elle s'appartient déjà. Et c'est là le nouveau sujet dont je veux te parler. La différence cruelle entre ceux qui cherchent la force et ceux qui cherchent la clarté. Le premier est esclave de sa faim. Le second est libre dans son but. Tu comprends? Tout le monde veut la force économique et d'influence sur les autres. Mais la vraie force n'est pas extérieure, n'est pas cumulative, elle est intérieure.
Et le plus déroutant, c'est qu'elle n'est pas visible. La vraie force ne fait pas de bruit, ne réclame pas l'attention. C'est la capacité de regarder ta vie en face et de dire « Voilà qui je suis, voilà ma valeur, voilà ce que je ne négocierai jamais ». C'est la force de ne pas avoir besoin de crier ta force, car la stabilité le prouve sans mots. Et maintenant, qu'est-ce qui nourrit cette force intérieure? La clarté. Une clarté qu'on ne peut ni acheter ni hériter, mais qu'on construit, qu'on cultive, qu'on paie de douleur. Car avoir de la clarté, ce n'est pas savoir ce que tu veux quand tout va bien, mais t'y tenir quand tout s'effondre. Affronter la tempête et dire « cela ne me change pas ». Voir tout le monde courir et choisir de ne pas bouger. Non pas parce que tu es long, mais parce que tu sais déjà où tu es et où tu vas. Et cela, mon ami, fait peur à ceux qui sont encore perdus. La clarté est une arme. Elle dérange, car dans un monde où tout le monde doute de tout, celui qui avance avec foi brille comme une menace. Il rappelle aux autres qu'il est possible d'avoir une direction, un but, de vivre avec du sens. Ce que je te dis, personne ne te le dira, car si tu le savais, tu cesserais d'être manipulable. Tu arrêterais d'acheter ce dont tu n'as pas besoin, de travailler dans ce que tu détestes, de supporter ce qui te tue de l'intérieur. C'est pourquoi la société récompense les obéissants et punit les conscients, car les obéissants sont des pièces d'échec, les conscients sont des rois. Revenons maintenant à l'échiquier. Le roi sans clarté est un pion déguisé. Il croit qu'il dirige, mais il bouge par réaction. Il s'effondre quand il perd une tour. Il s'écroule quand sa reine tombe, car son centre n'est pas en lui, mais dans ce qui l'entoure. Mais le roi qui a de la clarté peut être seul sur l'échiquier, entouré de silence et d'ennemis, et pourtant jouer avec intention. Mais attention, la clarté n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas croire que tu sais tout, c'est avoir assez d'humilité pour accepter ce que tu ne sais pas, et l'intelligence de ne pas agir à partir de là. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand avancer et quand attendre, quand tout donner et quand reculer pour préserver ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. La connaissance de soi, ce n'est pas seulement se connaître, mais aussi connaître ses limites, ses angles morts, ses obsessions, ses blessures. Car si tu ne les vois pas, d'autres les utiliseront contre toi. Si tu ne sais pas où tu as mal, n'importe qui peut appuyer là-dessus. Mais si tu travailles dessus, alors ils ne te contrôleront plus. Tu ne réagiras plus, tu choisiras. Et c'est le nouveau niveau du jeu, le niveau de ceux qui choisissent. Car il y a deux types de personnes dans la vie. Ceux qui réagissent et ceux qui décident. Ceux qui vivent à la merci de l'échiquier et ceux qui choisissent leur prochain coup. Seuls ces derniers dirigent. Ils ne dirigent pas les autres, mais eux-mêmes. C'est une vérité brûlante. Si tu ne décides pas de ta vie, d'autres le feront à ta place. Pas forcément avec une mauvaise intention, simplement parce qu'il y a un vide. Et le vide est toujours rempli. Si tu ne remplis pas ta vie de but, le monde la remplira de bruit, de consommation, de comparaison, d'attente. Et tu te retrouveras sans t'en rendre compte à vivre une vie empruntée, une vie qui semble belle mais qui n'est pas la tienne. À quoi bon gagner une partie selon des règles que tu n'as pas écrites? Ce n'est pas une victoire, c'est une servitude déguisée, un succès avec un goût de défaite. Et le pire, c'est que tu ne t'en rendras compte que trop tard, jusqu'au jour où tu te réveilles, regardes ton reflet et ne sais plus qui tu es ni pourquoi tu fais ce que tu fais. Ce moment-là, c'est le vrai échec et mat, car il n'y a plus de coup pour te sauver si tu as perdu le contact essentiel. Et voici l'équilibre, autre pilier du leadership intérieur oublié. Il ne suffit pas de te connaître, tu dois prendre soin de toi. Je ne parle pas de spa ou de jours de repos. Je parle de protéger ton centre, nourrir ton esprit, alimenter tes valeurs, faire taire ce qui n'apporte rien, filtrer ce qui entre dans ta tête. Car l'esprit est un terrain fertile. Tout ce que tu y plantes pousse. Que plantes-tu? La clarté ou le bruit? Si tu passes ta journée à consommer ce qui te distrait, à écouter ce qui te fait peur, à te comparer à des vies fausses, que crois-tu qu'il poussera en toi? Et même l'objectif pourri. Et alors tout commence à se décomposer. D'abord en secret, puis au grand jour. Jusqu'au jour où l'échiquier semble beau de l'extérieur, mais tu sais que tu as perdu la partie à l'intérieur. Et c'est la partie la plus triste. L'extérieur peut être reconstruit, mais quand le roi tombe de l'intérieur, tout le reste n'est que décoration. Je répète, prends soin de ton centre, de ton esprit, de ton but. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es essentiel. Si tu te perds, tout le reste perd son sens. Et si tu doutes encore de tout ça, pose-toi cette dernière question. Combien de décisions dans ta vie sont venues de la peur et combien de la clarté? La réponse te dira si tu joues ou si tu bouges seulement.
Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté chaque mot sans détourner le regard, cela veut dire quelque chose. Quelque part dans ton esprit, une voix murmure « Ceci est pour moi ». Ce n'est pas un hasard, c'est ta conscience qui te pousse à te réveiller, car tu es à un moment critique. Ce moment où soit tu continues à vivre une vie empruntée, soit tu décides enfin de prendre le contrôle de l'échiquier. Mais attends, ne pars pas encore, car la partie la plus forte vient maintenant. As-tu déjà eu l'impression d'avancer sans direction? Que chaque réussite te satisfait moins? Que chaque victoire n'est qu'un pansement sur un vide? Le problème n'est pas en toi. Le problème, c'est que tu es déconnecté. Car quand tu ne sais pas ce que tu défends, tout finit par sembler sans importance. Et cela te tue lentement. L'âme ne meurt pas d'un coup. Elle meurt de vivre chaque jour sans but, d'ignorer l'essentiel pour courir après l'urgent. Et le plus ironique, c'est que tu as peut-être déjà tout ce qu'il te faut à l'intérieur pour changer cela. Tu le sais, tu l'as senti, mais tu as peur de le rendre réel. Peur qu'une fois que tu agiras, il n'y aura pas de retour en arrière. Et c'est vrai, il n'y en aura pas. Car une fois que tu commences à vivre avec clarté, tu ne peux plus te contenter de moi. Cela t'effraie, mais c'est aussi une belle liberté. Celle que seuls connaissent ceux qui osent regarder à l'intérieur et dire « Voilà qui je suis, et je ne trahirai jamais cela ». Alors voici la dernière question, celle que tu ne peux pas ignorer. Continueras-tu à bouger sans réfléchir ou commenceras-tu enfin à jouer vraiment? Vois-tu, il ne s'agit pas de te motiver, pas de mettre de la musique épique et de te dire que tu peux tout faire. Il s'agit d'affronter toi-même, d'avoir le courage de t'accrocher à ce qui compte, de construire de l'intérieur, brique par brique, principe par principe, d'apprendre à dire non de ce qui semble bien mais t'éloigne de ta vérité, de marcher avec intention même si tout le monde court sans but. Si tu as compris cela, si tu l'as vraiment compris, l'échiquier cessera de t'effrayer, car tu ne joueras plus pour plaire aux autres, tu ne bougeras plus par peur, tu ne sacrifieras plus ton roi pour un pion d'approbation. Tu joueras pour protéger ce qui compte, tu joueras avec conscience, et c'est ce qui te rend invincible à l'intérieur, intouchable, inarrêtable. Alors ne me dis pas que tu ne peux pas, ne me dis pas qu'il est trop tard. Ce dont tu as vraiment besoin, ce n'est pas de temps, mais d'une décision. Fais une chose aujourd'hui, protège ton centre même par une petite décision, même si personne ne le remarque, même si cela semble insignifiant. Car en réalité, tu fais la chose la plus importante. Tu protèges ton royaume intérieur. Avant de partir, je veux te proposer quelque chose. Va dans les commentaires et écris cette phrase. Un roi ne se rend jamais. C'est ta façon de dire « j'ai compris le message et je suis prêt à vraiment jouer ». Abonne-toi si une partie de cette vidéo t'a touché comme une balle silencieuse. Si une phrase t'a fait fermer les yeux une seconde et penser « c'est ce que j'avais besoin d'entendre ». Nous ne sommes pas là pour te divertir. Nous sommes là pour t'éveiller. Et crois-moi, ça ne s'arrêtera pas là. Désormais, chaque mouvement que tu feras sera différent, car tu ne bougeras plus juste pour bouger, mais tu bougeras avec intention. Et c'est ce qui te distingue de la foule. Alors fais-le, abonne-toi, laisse cette phrase en commentaire et prépare-toi, car ce qui vient n'est pas un jeu. Ce qui vient, c'est la vie jouée par quelqu'un qui se souvient enfin de qui est le vrai roi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.